Petite vidéo pour utiliser le logiciel LibMol qui est disponible en ligne. Alors, la première des choses, c'est d'aller chercher la molécule que l'on veut étudier. Donc pour ça, on clique sur l'onglet Fichier et puis on recherche dans la librairie de molécules par mots-clés. Alors par exemple, je vais taper COX et je vais avoir ici l'enzyme, donc COX et son substrat, l'acide arachidique. Alors vous avez ensuite deux onglets qui nous intéressent, c'est l'onglet Commande et l'onglet Séquence. L'onglet Commande, en fait, il permet de sélectionner une partie de la molécule. Il permet de représenter en sphère, boule et bâtonnet ou ruban. Et ensuite, il permet de colorer aussi les ados, par exemple, résidus, position dans la chaîne des résidus, chaîne latérale, ainsi de suite. Les différentes chaînes par atome. Alors, par exemple, si je veux sélectionner, moi, ici, je vais remettre en boule et bâtonnet, puisque l'intérêt, c'est de faire ressortir les molécules qui nous intéressent. Dans le cas d'une enzyme et de son substrat, on va colorer le substrat, on va le faire ressortir, par exemple, et on va aussi positionner certains acides aminés qui nous intéressent. Alors, il se trouve que le substrat, on vous l'a dit, alors, par exemple, le substrat n'est pas, regardez, si j'écris, je vais dans séquence. Séquence, voilà la chaîne, j'ai que des acides aminés là si je regarde, et puis si je continue à descendre, à un moment donné, regardez ici ce que j'ai, ACD. ACD c'est l'acide arachidonique et vous le savez, c'est le substrat. On le voit, il ressort en vert. Donc ça veut dire que mon substrat, il s'appelle ACD. Donc si je vais dans commande et je vais sélectionner, si j'écris ACD, je le vois qui ressort en vert, je fais entrer, il est sélectionné, je vais le mettre ici en sphère et je le vois ressortir. Si je veux le colorer, je vais par exemple le mettre ici en rouge. Ensuite, si je veux sélectionner un acide aminé, il est parti le plus... Oups, je reviens en arrière. Donc c'était mon ACD, je vais le remodifier et je vais le colorer en rouge. Voilà. Si je veux ensuite sélectionner un acide aminé en particulier, je fais la même chose. Je vais prendre par exemple le 120 qui est un acide aminé. Donc j'ai tapé sa position, 120, je sélectionne. Il apparaît, je vais le mettre en sphère, voilà, et je le mets par exemple d'une autre couleur en jaune. Et ainsi de suite. Si vous avez une protéine qui possède plusieurs chaînes, vous le verrez en cliquant sur séquence. Vous voyez, là, il n'y a qu'une seule chaîne, c'est la chaîne A. S'il y a plusieurs chaînes, vous verrez écrit chaîne A.